Je dis que cette greffe a un problème. C'est l'agenda de l'élimination politique. J'en viens, qu'on ne dise pas le droit politique dans cette affaire. Parce que cette greffe, pour terminer, est un instrument de déstabilisation des acteurs politiques. Bien. Cette greffe aujourd'hui est là pour éliminer les acteurs politiques. Et j'ai envie de dire, oui, la question, est-ce qu'il faut faire aujourd'hui confiance à cette greffe? C'est la grosse question que je me pose aujourd'hui. Monsieur Sellou n'a pu être auditionné pour des causes d'absence du territoire. On suppose que depuis la signature du contrat, il est toujours absent du territoire. Quant à M. Ibrahima Kamara, à son tour, le comité dit ceci, le rapport du comité dit ceci, sans avoir eu le moindre souci de se référer à son ministre de tutelle, a préparé et soumis pour signature le projet de décret de dissolution de Air Guinée. Donc M. Kamara semble être concerné. M. Cheikh Amadou Kamara, je disais M. Ibrahima, je devais dire M. Ibrahima était concerné. Donc, en ce qui concerne M. Cheikh Amadou Kamara, alors ministre de l'économie et des finances, signateur avec M. Sellou Dalein de la convention de cession des actifs, lui aussi, il est incriminé. Ainsi que Mamadou Silla. Pour être bref, celui ou celle qui est beaucoup plus acculé là, c'est Mme Mado Thiam. Le rapport dit que cette directrice nationale du Trésor a pu acquitter un chèque de plus de 2 milliards de francs guinéens sans provision. Chèque passé à la banque, annulé, puis repassé, puis annulé et non suivi du paiement du prix de cession des actifs. Mais il y a d'autres qui sont concernés aussi. Il y a M. Youssouf Sissé qui était directeur national du portefeuille, M. Nabi Conté qui était directeur du cabinet, M. Blaise Ouowo Foromou, M. Zao Guilavogui, je ne serai pas exhaustif. Mais c'est un peu difficile de comprendre tout ça parce que si M. Ibrahima Kamara avait agi sans le consentement de son ministre de tutelle, je pense que Cheikh Amadou Kamara n'aurait pas signé la convention. Alors, je reviens maintenant sur le deuxième palier qui concerne mon commentaire. Monsieur Sellou parle toujours de la justice, qu'il est toujours prêt à se défendre face à des accusations qu'il accule en tant qu'homme politique. Les hommes doivent ressembler à ce qu'ils disent. S'il est prêt à se défendre et à laver son honneur, il doit venir. Je pense qu'il est obligé de venir. Parce que ceux qui se battent pour le juste et le bien ne doivent en aucun lieu changer de position. Ils ne doivent pas avoir une mutation qui nuirait cette conviction qu'ils ont toujours ajoutée. Alors, moi je suis de ceux qui pensent que la convocation est antérieure à son discours de la Gambiteni à Banjul. Le document le document. Parce que s'il y a eu l'ouverture d'une information judiciaire à partir de février, ça veut dire que, premièrement, et c'est ma compréhension que les juristes ne m'en veulent pas, le rapport du CAS a été écarté en tant que pièce à opposer à Sellou Dalein devant un juge audiencier. Ça veut dire que, par définition, une information judiciaire est une enquête menée par un juge afin d'établir l'existence d'une infraction. Ça veut dire que le rapport présenté par le CAS ne représentait plus une preuve d'infraction, mais mais il fallait qu'un juge d'instruction mène la recherche pour établir la foi sur l'existence d'une infraction à reprocher à un citoyen. Deuxième niveau de commentaire, Sellou doit venir parce qu'il a des défis. Le premier défi, il est interne, ou en tout cas la première catégorie de défis, cette catégorie-là, elle est interne, elle est endogène. La deuxième catégorie... Interne à son parti ou... Interne à la Guinée. À la Guinée, okay. À la Guinée. La deuxième catégorie, c'est qu'elle est externe à la Guinée. Prenons les défis internes à la Guinée. Il faut que Sellou démontre qu'il est respectueux de la justice guinéenne. Il est respectueux des textes de la Guinée qui régissent le système judiciaire guinéen. Il faut qu'il démontre que la CRIEF mérite, si vous voulez, d'être recadré dans la recherche, dans la méthodologie de la recherche de la vérité. Il faut qu'il le démontre. Et s'il accepte de perdre l'opportunité de démontrer une telle tâche, je pense que c'est une peine perdue. Alors pourquoi démontrer que l'objectivité, la recherche doivent être recadrées par cette institution? C'est parce qu'on sait bien
que quand on mène une recherche sans avoir une méthodologie très établie, on est obligé d'emprunter des chemins sinueux et on est obligé de rester dans des extrapolations aléatoires. Il faut qu'il le démontre. Bien. Et il a toujours dit qu'il est prêt à le démontrer, il est pressé à le démontrer, il faut qu'il le fasse. Et puis, l'autre défi interne que nous avons, il faut qu'il démontre aussi qu'il ne peut pas être cueilli comme une mangue mûre et pourrie. Et en cela, il y a deux risques. Lui, il a un risque et ceux qui l'interpelleront ont un risque. Parce que vouloir aller à la contestation de la force judiciaire établie, déjà, sans utiliser les outils établis de manière classique, ça devient une source de violence. Et je pense que les deux parties ont à gagner à ne respecter que les textes de loi. Et ces textes de loi doivent être suffisamment expliqués. J'aborderai un défi externe pour vraiment libérer l'antenne, puisque le défi externe ou le défi exogène, le principal, c'est qu'il faut que celle nous démontre que quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui arrive, il est capable de nourrir toujours l'espoir de l'existence d'un discours rationnel dans la cité qu'est la Guinée. Bien. S'il n'arrive pas à démontrer ça, il n'aura donné raison à ceux à l'extérieur qui pensent qu'il n'est pas un homme d'État qui puisse conduire demain les destinées de la République. Il faut que, quelles que soient les circonstances qu'il arrive, qu'il garde cette possibilité de discours rationnel. C'est l'eau, prends ton avion, reviens, va à la CRIEF. Il y a bel et bien des matelas à la maison centrale, mais je ne sais pas si tu en trouveras un. Mohamed, tu me diras si les matelas sont étiquetés là-bas. Mais de toutes les façons, il doit revenir pour se défendre. Bien. Encore qu'il y était prédisposé. Je me rappelle encore du passage d'Aliou Condé sur ce plateau à la place de Garay, qui disait qu'ils étaient tous pressés que ce dossier soit enfin évacué. Alors oui, Mohamed Kaba là-dessus. Ben écoutez, c'est le citoyen Cellou Dalein Diallo qui est convoqué, mais un citoyen qui n'est pas ordinaire parce qu'il est président d'un parti politique. Et lorsqu'un citoyen qui est président d'un parti politique est convoqué devant une institution comme la CRIEF, qui est tant décriée aujourd'hui, il faut s'attendre au soutien de ses militants et sympathisants. Ça, c'est un fait. Le 13, si ces militants décident de l'accompagner et ses sympathisants, je crois qu'on ne doit pas s'opposer à cet accompagnement. Soutien moral. Soutien moral. Soutien Non, moral. on ne doit pas. Non. Mais pas soutien de mobilisation. Lorsque Kassouri a été convoqué. Mais pour Kassouri, il y a quand même. Pas mobiliser, mais ils peuvent l'apporter son soutien. Non, ça c'est un fait. On ne peut pas empêcher cela. Emmanuel, ne soyez pas partisan, comment dirais, pour tuer les libertés publiques en Guinée individuelle. Oui, mais attention, ne cautionnez pas ça. Soutien moral. Ouais, si. Ça c'est Il faut laisser la sérénité à la justice. Non, je ne parle pas de cette justice. Moi, je parle du soutien de ses militants et sympathisants. Oui, mais tout le monde le soutient, mais ils n'ont pas besoin de l'accompagner. Emmanuel. Parce que tu sais ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire. Ça voudrait dire le RPG, Kassouri. Non, écoutez-moi, Kassouri a été accompagné. Ouais. Les militants ont passé des nuits blanches pour ne pas des journées blanches autour de la mais trêve. non, Sans bruit. C'était le cadre. Donc je veux dire. Il y en a même qui ont protesté. Non, mais Si tu écoutez. donnes cette idée à l'UFDG, mais Ce n'est pas une idée. Non, ça risque de ne pas marcher. je vais me répéter. Cellou Dalein Diallo, citoyen guinéen. C'est pas à mais vous de leur président. montrer la voie. Voilà, C'est dangereux. Heureusement. Non. Heureusement. Soyez- Bien, on va le laisser ce n'est pas terminer. ce n'est pas une voie que Non, je mais il est monte. sur une pente glissante. Bien, on va Non, le mais laisser ce n'est terminer. pas une voie que je monte et je ne suis pas non plus monsieur sur Bien, une pente glissante. allez-y. J'avais prévu cette situation il y a 3 semaines en arrière. J'ai dit le jour où Cellou Dalein sera convoqué, croyez-moi, il y aura vraiment de l'électricité en l'air, mais pas du mauvais côté. Donc le citoyen Cellou qui est convoqué est président de l'UFDG, il faut s'attendre à son soutien de ses militants. Ça c'est le premier point. Le second point, pourquoi il n'est pas passé par la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie? On saute cette direction de la gendarmerie, on parachute le dossier à la CREFO du procureur de la terre et du ciel de Ali Touré. Ça c'est un fait. Parce que peut-être, je dis peut-être, parce que peut-être qu'il y a un fond de dossier qui existe depuis longtemps. Il devait passer là-bas tout comme même si Akumba a dit entre-temps que c'est possible aussi qu'on ait déjà écarté le dossier de la CAS, ou du CAS comme dossier de fond ou comme preuve. Je pense que c'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'il ne soit pas passé par la gendarmerie pour cette phase Attendons de voir. d'instruction et des enquêtes. Ça devait passer par la gendarmerie, tout qu'on fait. Ça devait pas... Un dossier ne peut pas être parachuté. Si le dossier existe déjà, Secondo, des enquêtes qui ont été menées sous le CNDD. Monsieur Cellou Dalein Diallo a été calomnié.
il a été diffamé, il a été traité de tout le nom d'oiseau. D'aucuns même sont allés pour dire même qu'il est le Bernard Madoff de la Guinée. C'est un prédateur économique. Il a l'occasion en or d'aller prouver à cette chambre d'instruction au procureur que oui, il a été un cadre, il ne l'a jamais pris dans les caisses de l'État. Parce que c'est une occasion en or qu'on lui profite. Mais je m'inquiète qu'on ne dise pas le droit politique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'un leader fait sortir sa tête, il y a la crêpe qui fait sortir le marteau. Kassori a été plébiscité à l'hôtel Kaloum. J'ai dit, Kassori allait tenir ce discours à l'hôtel Kaloum à 100 mètres du président et du colonel. La suite, nous la connaissons. Selou Dalen Diallo en train de muscler son discours, il y a la convocation qui est anticipée le lendemain. L'ancien Premier ministre et président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Selou Dalen Diallo, est appelé à se présenter devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF ce lundi 13 juin 2022 à 10h30. Selou Dalen Diallo, également ancien ministre des Transports, a longtemps été cité à tort ou à raison dans la vente de la compagnie Air Guinée. Il est poursuivi pour les frais présumés de détournement de deniers publics, corruption d'agents publics et enrichissement illicite. Voilà donc, les ennuis judiciaires du président du parti UFDG se poursuivent. Après la récupération de son domicile privé de Dixine, c'est au tour de la CRIEF d'enclencher la machine judiciaire contre l'ancien Premier ministre guinéen. Mamadou Selou Dalen est convoqué dans l'affaire Air Guinée. Ce sont les magistrats instructeurs de la Cour de répression des infractions économiques et financières qui l'ont convoqué pour des faits de détournement de deniers publics, corruption d'agents publics, enrichissement illicite. Sur la vente d'Air Guinée, Dalen avait déclaré qu'il n'est pas le principal responsable alors qu'il était ministre des Transports à l'époque. Il disait ceci: « J'ai signé bien sûr, mais j'ai vérifié que les prix étaient bons pour la Guinée. Mais l'opération de liquidation d'Air Guinée s'est passée au ministère des Finances et c'est lui qui a fixé les prix. » Avait-il réagi le 17 février 2022 selon mosaicguinée.com. Il faut dire que le président Selou Dalen Diallo clame haut et fort son innocence dans cette affaire dans laquelle d'autres personnalités qui ont géré sont citées.